Comment attirer une tonne de prospects à toi pour ton entreprise de marketing de réseau? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, déjà en fait, si tu ne me connais pas, je suis Mathieu Fontorbe, coach en réussite MLM. Et aujourd'hui, mon travail est d'enseigner à des entrepreneurs de cette industrie à exceller, à réaliser leurs objectifs avec des méthodes un petit peu différentes de celles que tu retrouves dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Alors si bien sûr tu veux connaître ces méthodes-là, je te conseille déjà de t'abonner à ce canal si ce n'est pas fait. Bien sûr également active la cloche de notification pour recevoir ce style de contenu. Et également en fait je t'invite, et c'est totalement offert, à intégrer une communauté où je donne un tips journalier, une astuce, une méthodologie qui va te permettre de te pousser à l'action dans cette industrie. Si tu veux faire partie de ce canal qui s'appelle IMF Mastermind Continu, tu retrouveras le lien juste en bas dans la description pour justement recevoir ton astuce directement journalière depuis ton téléphone. On va commencer donc l'astuce du jour. Et concrètement, en fait, je vais te le raconter par rapport à une histoire. Une histoire, en fait, que moi, j'ai vécue dans mes débuts en marketing de réseau. Alors, comme tu le sais souvent, quand tu rentres dans cette industrie, on te dit de faire ta liste de contacts. C'est quelque chose peut-être que tu as fait. Donc, il y a plusieurs manières de faire sa liste de contacts. Moi, en tout cas, je l'ai fait à cette époque-là de la manière la plus simple possible, comme on m'avait appris à le faire. Et à cette époque-là, en fait, j'avais la chance finalement d'avoir quand même un bon relationnel. Et je te parle de ça, j'avais 20 ans. J'avais faim d'apprendre, faim de réussir. J'avais vraiment faim de réaliser mes objectifs. Et donc pour moi, on me disait me faire ma liste de contacts. C'est la première chose que j'ai fait en rentrant chez moi après la présentation d'affaires. Quand j'ai démarré bien sûr. Et j'avais un relationnel. Alors j'avais un gros relationnel, mais surtout un relationnel de chef d'entreprise. Je ne sais pas si ça a été ton cas, mais en tout cas moi j'avais un bon relationnel là-dessus et je me disais finalement que déjà avec des chefs d'entreprise, il y en avait certains qui allaient me suivre, c'était sûr et certain. Et donc la méthode à l'époque c'était quoi? C'était de les inviter à découvrir une présentation publique de notre activité et concrètement, suite à cette présentation, il y en aurait forcément qui allaient démarrer. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'invitais vraiment tous les chefs d'entreprise qu'il y avait sur ma liste. En tout cas, tous ceux avec qui j'avais une affinité, que je connaissais. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui m'a suivi. Tous m'ont dit non. Mais bon, ça à la limite, on m'avait prévenu, on m'a dit que tout le monde n'allait pas dire oui. Et bon là, j'étais quand même bien sûr déçu parce que de tous les chefs d'entreprise que j'ai fait venir, forcément en fait, tous m'ont dit non. Mais ça allait plus loin derrière. J'étais à cette époque-là, en fait, je travaillais pour une société de sécurité, déjà à cette époque-là, pas encore comme directeur, ça c'est venu après, mais juste avant ça, j'ai travaillé comme bon employé dans une société où concrètement mon travail c'était d'offrir à des personnes des systèmes de sécurité pour leur maison et leur entreprise. Bref, ça a commencé en fait à créer une mauvaise réputation autour de moi à ce moment-là quand j'ai décidé d'inviter les chefs d'entreprise. Vous savez pourquoi ? Parce que tous les chefs d'entreprise que je connaissais commençaient à dire que je faisais partie d'une secte, que j'étais dans un système qui était illégal, que c'était pyramidal, que concrètement ce style de truc, il fallait surtout pas, si j'en parlais à quelqu'un, il fallait surtout pas me suivre. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est ce genre de réaction qui peut vous faire abandonner quand vous vivez ça en tout cas. Mais bon, heureusement que mon mental me disait le contraire. D'accord? Et concrètement, je me dis, allez, c'est parti, on va continuer, c'est pas grave. Et j'écoutais mes leaders, j'écoutais les gens qui avaient plus de réussite que moi à ce moment-là. Et concrètement, en fait, ces leaders-là, me disaient toujours une seule et même chose. Mathieu, continue, persévère, tu n'es pas tombé sur les bonnes personnes. Et ça, en fait, ça m'a quand même un petit peu interpellé parce que j'ai vécu beaucoup quand même ce genre d'expérience. Et je me suis dit, mais finalement, qui c'est la bonne personne? Parce que si un chef d'entreprise qui déjà réussit dans le monde des affaires n'est pas la bonne personne, qui est la bonne personne pour faire du marketing des réseaux? Et la bonne personne, en fait, je la cherchais. Et je me suis dit peut-être c'est une personne qui n'a pas forcément d'argent pour avancer dans la vie. Quelqu'un, en fait, qui est dans la galère et qui aimerait réaliser ses objectifs. Et là, je me suis dit, je vais toucher ce type de personne. Et quel est le problème, d'après vous, que j'ai vécu? C'est que toutes ces personnes me disaient qu'ils n'avaient pas l'argent pour démarrer. Que c'était pas le moment. Et vous le savez, quand une personne n'a pas l'argent,
et même qu'elle vous dit qu'elle est intéressée, il y a de très fortes chances qu'elle ne vous suive pas par la suite. Si tu entends du bruit derrière cette vidéo, ne t'inquiète pas, c'est ma fille qui fait du bruit, d'accord, derrière, et qui est en train de s'amuser avec la petite. Et comme je te fais cette vidéo vraiment à l'improviste, comme ça en sortant d'atelier, d'accord, tout chaud, eh bien, je me suis pas mis dans des conditions où il n'y a pas de bruit, où voilà, il se passe ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si tu as vécu ce genre de choses, mais concrètement, eh bien, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le marketing de réseau et qui aurait pu me faire abandonner vraiment plein de fois cette activité qui est le MLM, juste parce que je n'arrivais pas à avoir la réponse, mais qui est la bonne personne? Et ça, en fait, je l'ai trouvé à travers un tips que je vais te donner aujourd'hui, qui vraiment est la base de tout. Et c'est tout simplement détecter qui doit être ton prospect idéal. Et détecter qui doit être ton prospect idéal, c'est mettre sur papier quel type de personne tu aimerais avoir dans ton réseau. Déjà, ça c'est le premier point. Mais ça va beaucoup plus loin la démarche. Il va falloir associer tout simplement ce prospect idéal à une passion que tu as. Une passion peut-être que tu pratiques, d'accord? Parce que ça c'est une clé essentielle à l'acquisition de nouveaux prospects. Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais t'offrir quelque chose de marque, vraiment quelque chose qui va être incroyable pour toi, pour encore une fois attirer une tonne de prospects, mais surtout une tonne de prospects motivés à te suivre et qualifiés pour ton activité. Donc reste jusqu'au bout. L'idée en fait c'est que déjà tu mettes sur papier qui veux-tu comme prospect. Tu vas noter toutes les qualités de ce prospect-là, l'âge qu'il a, tout ce qu'il fait dans la vie, d'accord, mais surtout une passion que vous avez en commun. Ça, c'est un point très très important, d'accord? Une passion que vous avez en commun. Et si tu n'as pas de passion aujourd'hui, détecte une passion, quelque chose qui t'anime, quelque chose que tu aimes faire, ok? Et concrètement, je t'assure que c'est de cette manière, déjà, que tu vas avoir la base de ton acquisition de prospects idéaux. Et là, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Ça serait un petit peu long de te l'expliquer dans une vidéo parce qu'il y a toute une procédure à faire derrière pour justement attirer ce type de prospect. Je vais t'offrir quelque chose vraiment qui va être de taille. Juste avant, n'hésite pas à mettre en commentaire, juste en bas, si c'est peut-être quelque chose que tu as déjà fait, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre par la suite pour justement attirer le bon prospect. Vraiment, mets ce que tu veux en commentaire, n'hésite pas et je réponds bien sûr à tous les commentaires. Ok? Et surtout, en fait, après avoir détecté son prospect idéal, après savoir quel prospect on veut avoir dans son équipe, comment on s'y prend pour pouvoir tout simplement l'attirer à nous. Alors pour ça, j'ai créé tout simplement un atelier, un webinaire qui est... Aujourd'hui, je vais complètement te l'offrir, ce webinaire, d'accord? Mais pour pouvoir l'avoir dans tes mains, la seule chose que je vais te recommander, parce qu'il y a plusieurs étapes quand même pour pouvoir savoir comment s'y prendre pour attirer les prospects à toi, je vais te conseiller de prendre 30 minutes de coaching offert avec moi. Où je veux d'abord identifier quel type de passion tu as, d'accord, et voir comment on peut l'adapter pour faire venir les prospects à toi. Ça, c'est le premier point. Donc pour ça, moi, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler. Moi, je fonctionne comme ça, d'accord? Donc pour ça, bien sûr, souvent les gens payent pour avoir mes services. Mais là, moi, je vais t'offrir 30 minutes. On va pouvoir parler de ça et te donner une solution. Ok? Tu retrouveras le lien si tu es motivé juste en bas pour prendre ce rendez-vous avec moi. Et je te donnerai à la fin du rendez-vous de 30 minutes l'accès à l'atelier qui te permettra d'aller jusqu'au bout d'un exercice que tu vas pouvoir réaliser durant 30 jours et qui te permettra déjà de construire ta première communauté de prospects qualifiés. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, lâche un grand pouce bleu en bas, d'accord? Également, si tu n'es pas abonné à ce canal, n'oublie pas de t'abonner avec le bouton en bas et activer la cloche de notification. Et bien sûr, on se retrouve durant une prochaine vidéo, un prochain tips. Et n'oublie pas, reste simple et viens en abondance. Je t'embrasse et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!